Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous venez de nous rejoindre, on vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. C'est les VV jusqu'à 20h. Philippe Bilger avec Caroline Pilastre, avec Olivier d'Artigol. Je peux vous assurer que l'émission a déjà bien démarré sur les chapeaux de roue et jusqu'à 20h. Et puis vous savez, 0826 300 300 sur tous ces sujets. Aujourd'hui, vous pouvez réagir immédiatement. En attendant, c'est le premier débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un fric, ça change des coups de fric. Je l'aurais pas cru il y a 30 ans. Et à l'occasion donc d'une grande réunion de citoyens et d'experts organisée par l'Agora des citoyens de la police et de la justice sur le malaise entre la population et la police, malgré les sondages qui témoignent d'un taux de confiance élevé en police, il n'en reste pas moins que les tensions restent grandissantes. Côté population, côté police, tous rejoignent cette nécessité de réinventer la police pour qu'elle soit plus tournée vers les usagers et les victimes. Peut-on réconcilier les citoyens et la police? C'est notre grande question du jour. Pour l'instant, vous êtes assez positif. C'est un oui. 63%, c'est presque les deux tiers. Oui, c'est quand même une belle majorité. Absolument. Et on en parle avec Christophe Corel qui est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes président de l'Agora des citoyens et de la police et de la justice. Juste avant, Philippe Bilger, justement, sur cette réconciliation de la population et de la police, est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Je suis optimiste si on fait ce qu'il faut, ma chère Cécile, parce que réconcilier, je considère que les citoyens ne sont pas responsables de la mauvaise entente à l'heure actuelle entre la police et la communauté nationale. 2-3 éléments et après je ne parle plus, ma chère Cécile. D'abord, il est fondamental que le pouvoir politique, quel qu'il soit, défende la police lorsqu'elle a un comportement irréprochable. Premier point. Le deuxième point, c'est que les citoyens la respectent et que notamment à chaque fois qu'ils sont soupçonnés ou coupables, ils ne commettent pas des refus d'obtempérer avec des tentatives d'homicide sur les policiers. Troisième élément, il faut que profondément, on apprenne à respecter la police. Je veux dire, elle est un bras fondamental de la démocratie et tout. Et le dernier élément, il y a des choses que la police doit mettre en œuvre elle-même, comprendre qu'il y a une obligation de politesse dans la relation avec les citoyens, une police de proximité, une police d'urbanité, et à partir du moment où la police comprendra qu'elle a aussi des devoirs, même si majoritairement elle est tout à fait remarquable, eh bien on pourra espérer créer un meilleur climat démocratique, parce que sans police, on n'a pas de vraie démocratie. C'est pas magistrat que vous êtes, c'est un bon avocat. Oui. Il y a deux camps qui s'affrontent. Le camp des citoyens qui détestent la police parce qu'ils estiment que la police est raciste, abusive, qu'elle est violente. Et la majorité silencieuse qui l'apprécie, qui la respecte, puisque quand il y a des sondages d'opinion, des enquêtes, on voit très bien, et ça n'est pas une question de bord politique, que la majorité des Français aiment leur police. Bien évidemment qu'il y a dans certains cas les délinquants qui se permettent de ne pas respecter les forces de l'ordre, de ne plus respecter le gendarme, l'uniforme du gendarme, et qui défie constamment en fait cette police républicaine, qui est à bout, qui est en burn-out. Alors parfois, il y a évidemment des bavures policières, et ces bavures policières doivent être sanctionnées. Et moi, je n'aime pas quand on oppose les citoyens à la police, tout simplement parce que lorsqu'un policier commet un délit, commet un crime, parfois, eh bien, il est tout le temps sanctionné par l'IGPN, qui est, rappelons-le, la surveillance, le contrôle de la police. Oui. Les bœufs carottes. Olivier d'Artigol, rapidement. C'est important de dire que c'est une profession très contrôlée. Et heureusement d'ailleurs qu'elle est très contrôlée. Moi je ne parlerai pas de divorce, de séparation entre la population et la police républicaine. Je pense au contraire que c'est l'une des institutions qui est encore respectée. Mais il y a des points sur lesquels il va falloir agir pour rectifier le tir. Je vous prends juste un profil. Quand vous êtes manifestant aujourd'hui, membre du mouvement social, que vous voulez manifester le 1er mai, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les manifester tranquillement, parce qu'il y a les casseurs. Que la police règle le compte aux casseurs, c'est bien, mais qu'elle nasse les manifestants qui ne peuvent plus sortir et ne se sentent pas en sécurité. Ça, c'est un vrai problème. Mais là, c'est un problème de maintien de l'ordre.
Christophe Correll, on parle de population de police, et d'abord, est-ce qu'il y a plusieurs polices et est-ce qu'on peut mettre la police au pluriel et la population au pluriel? Parce que c'est ça la question aussi. Vous avez raison, on a effectivement plusieurs polices parce que le métier, ça recouvre un grand nombre de métiers différents. Vous avez la police et la police secours, les policiers qu'on voit en tenue. On a la police d'investigation qui fait les enquêtes. On a les CRS, on a plein de métiers différents. Donc effectivement, tous les métiers, on va dire, ne sont pas sujets aux mêmes problématiques. On se rend compte qu'on a globalement une cote de confiance. J'insiste bien sur ce thème de confiance parce que je reviens sur un terme que vous avez utilisé tout à l'heure. On n'a pas à aimer ou ne pas aimer la police. On doit avoir confiance en elle, en fait. Et pour moi, l'indicateur, il est là, en fait. C'est vraiment la confiance. Et on sait qu'on a à peu près une cote de confiance qui avoisine à peu près 70%, qui varie en fonction de... au moment des attentats, cette cote de confiance, elle monte, et au moment des gilets jaunes, cette cote de confiance, elle descend. Par contre, le problème, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les 30% qui restent. 30%, ça représente quand même, il faut juste quand même se le dire, c'est pas juste un chiffre, 30% une minorité, c'est 15 millions de personnes en France. Et résumer 15 millions de personnes en disant juste, ce sont des gens qui par nature n'aiment pas la police ou ce sont que des délinquants, c'est un petit peu trop facile. Je rejoins votre intervenant tout à l'heure qui disait à juste titre qu'il y a des gens qui manifestent aujourd'hui en France et qui ont peur d'aller manifester. Parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas sûrs de rentrer, pardonnez-moi, en bon état chez eux. Ça ne veut pas dire que la police est fautive de tout. Il y a eu des escalades sur les manifestations les dernières années et c'est vécu, on va dire, c'est l'escalade de la violence, hein, donc ça monte un petit peu de part et d'autre. Mais en tout cas, on doit aller effectivement vers les citoyens pour améliorer ce dialogue et notamment aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème qui est un petit peu plus important encore avec les jeunes et encore un peu plus important après dans les quartiers populaires. Souvent, on ne fait finalement pas assez la différence entre jeunes et délinquants, c'est une minorité qui pourrit ces quartiers. Christophe Correll, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la population où on se dit certains peuvent faire des rodéos, de toute façon la police a ordre de ne pas les arrêter, et moi si je roule à 5 km/h trop vite, on ne me rattrape pas. Est-ce que ça joue pas aussi contre la police chez les gens qui seraient plutôt pro-policiers? Je crois qu'il faut faire attention de ne pas tout mélanger quand même. La sécurité routière, elle est importante quand même. Non, mais je comprends qu'on a cette impression de deux poids, deux mesures, mais derrière, après, on doit avoir aussi, et ça c'est très important aussi, on doit avoir une justice qui est un corollaire de la police, qui doit fonctionner normalement. Et aujourd'hui, la justice ne fonctionne pas normalement parce qu'elle n'a pas les moyens de fonctionner comme telle. Et si du coup vous avez des policiers qui interpellent et que derrière vous avez une justice avec un nombre de magistrats insuffisant, M. Bilger connaît très bien le sujet, je pense. Vous avez un nombre de magistrats insuffisant à la fois au parquet pour poursuivre les infractions sur les chaînes de jugement derrière, sur l'application des peines, sur les services d'insertion de probation. Si tout ça, ces services-là ne fonctionnent pas sur une même ligne, ça ne peut pas fonctionner. Tout le travail que la police fait devant ne servira à rien. Oui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui... Oui. Je vous coupe, mais il y a quand même un problème de méconnaissance globale de l'institution policière. C'est peut-être ça aussi qui crée des fantasmes, forcément. C'est vrai, on a une méconnaissance de l'institution police et de l'institution justice d'ailleurs, hein, puisque ce qu'on va faire samedi à la mairie de Paris, ça concerne la relation police-citoyen, mais la justice, aussi les citoyens, même si les problématiques ne sont pas les mêmes. La justice, on en connaît encore moins en fait. Hein. La justice, c'est pire. Je crois qu'ils ont à peu près 50% de code de confiance au niveau de la justice. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas finalement la justice. Il y a très peu de gens qui ont affaire à la justice. Et donc l'idée qu'on se forge de la justice, c'est un petit peu le cas aussi pour la police. C'est celle qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'information en continu. En tout cas, ça se passe à la mairie de Paris. C'est ouvert à tous. Oui, et c'est sur inscription sur le site internet. C'est gratuit. Sur inscription donc sur le site internet acpj.fr. Voilà, c'est en tout cas cette réconciliation de la population et de la police. Merci beaucoup Christophe Correll d'avoir été avec nous, président de l'Agora des citoyens, et de la police et de la justice. Vous pouvez continuer de commenter. On revient dans un instant, mon cher Philippe. Ah oui, avec le grand débat des vraies voix, le président russe Vladimir Poutine a annoncé avoir signé un décret de mobilisation de 300 000 réservistes pour remplir les objectifs de son opération militaire spéciale en Ukraine, dont il a assuré que les objectifs n'avaient pas changé. Il a aussi accusé l'Occident de vouloir imposer ses valeurs, de vouloir détruire la Russie et de créer de la russophobie. Craignez-vous une troisième guerre mondiale? Eh bien, c'est assez serré. Tout à l'heure, on était à 55% de oui. On est passé désormais à 52%. Ça baisse un peu. Vous êtes un peu plus... C'est très équilibré. Hein, voilà. Très équilibré. Continuez de commenter
de toute façon. 0826 300 300, on vous attend au standard. Bien sûr, vous serez notre 4e, notre 5e voix. Et ben, on vous accueille à tout de suite dans un instant.